Pourquoi les Champs-Élysées? Pourquoi pas du Bastille République, etc., etc. J'ai le sentiment que la véritable maladie, on veut casser l'image de la France. Monsieur, vous êtes dans ce monde des gilets jaunes. Je ne vous accuse de rien, mais je fais un constat, une analyse. Paris, c'est une ville de rêve. On passe très vite du rêve au cauchemar. Des images dans les télévisions du monde entier. Le tourisme, dont Paris représente 30 ou 40%, ce sont des chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres. Je les ai sous les yeux parce que je ne veux pas inventer les choses. Okay. Le tourisme dans la région parisienne, c'est 30 milliards de revenus dans l'année. Vous divisez par 2 millions de Parisiens, c'est 10 000 euros par Parisien. C'est-à-dire que quand, et dans toute la France, c'est plus de 50 milliards de revenus étrangers qui compensent le déficit de balance commerciale. C'est 7,5 à 8% du PIB. C'est 2 à 3 millions si on prend les emplois directs et indirects d'emplois. Donc là, c'est très significatif, on le sait. Je vais employer un mot qui ne va pas faire plaisir, mais quand les terroristes veulent désorganiser un pays, on le voit, ils attaquent des zones de tourisme parce que c'est l'image globale. Donc, je suis ici un hôtelier et je ne pleure pas sur mon sort. On a fait une très belle saison 2018. Paris était en train de regagner sa place numéro 1. Avant de venir ici, vous savez, j'étais sur Internet et j'ai fait Paris, ville de rêve. J'ai fait ville de rêve. On disparaît. En quelques semaines, on disparaît de cet astrait extraordinaire de Paris, ville numéro 1. Bon, je ne veux pas en parler jusqu'à demain matin, vous voulez tous avoir la parole, mais je veux témoigner que cette maladie qui se trouve aux Champs-Élysées, quand les Champs-Élysées brûlent, c'est toute la France qui brûle. C'est important que vous soyez en plateau pour en parler, et pas seulement quand on vous interviewe en duplex, parce que je veux que vous preniez part aux autres sujets, que vous nous disiez quel est, vous, votre problème. C'est de ça dont on parle finalement, c'est une somme de problèmes. Frédéric Médian, il n'est pas question de vous pointer du doigt, mais il y a quand même des questions légitimes qui vous ont été ici adressées, puis on donnera la parole à Sarah El-Haïry. Comment quand même vous voyez tout cela, vous, aujourd'hui ? Écoutez, je trouve ça très très intéressant, les propos de M. Cachan. Je connais un petit peu la région parisienne parce que j'habite Boulogne-Billancourt, donc c'est pas très très loin. Je suis agent immobilier, donc je connais un petit peu le marché de l'immobilier. Je suis ravi de toutes vos données statistiques. Pour autant, je trouve ça très intéressant, mais je vous invite à essayer de faire preuve d'empathie et de voir les choses d'un point de vue un tout petit peu différent. Je vous invite, si vous avez un petit peu de temps libre, à aller en province discuter avec les gens. Et même si j'entends vos questions économiques, c'est des problématiques qui sont réelles et c'est juste tout ce que vous avez dit. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui meurent de faim, littéralement, qui meurent de faim, qui meurent de froid, qui sont dans de réelles souffrances. Alors, ça existe, je suis désolé. Il faut... Monsieur, oui, pardon. Vous ne faites qu'aggraver leur cas. N'est pas raison. J'entends mais il y a bien, des pays, et on le voit aujourd'hui de l'autre côté de la Méditerranée, où il y a aussi une vraie misère, et on les voit manifester avec respect et dignité. Monsieur. Ça nuit à l'image de la France. Je ne sais pas si comparaison, mais l'Algérie, je vais en parler. Pardon. Alors comment? Rien ne justifie cela. Rien. Je ne dis pas que ça le justifie. Les pires des je dis juste que c'est bien de parler de ça. Il faut aussi parler du reste. Monsieur Cachan connaît toutes les situations. Monsieur